Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Anne-Rose Ancher. Bonsoir. Directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Alors ce soir, carte blanche pour démêler le vrai du faux autour d'une polémique dont on parle maintenant depuis 48 heures. Ça se passe à l'IEP de Grenoble autour de cet enseignant accusé d'islamophobie et qui se retrouve bien malgré lui dans l'actualité. Qui est-il ? Oui, je vais vous parler en effet, Julien, de Klaus Kinzler, un professeur d'allemand qui enseigne depuis 25 ans à Sciences Po Grenoble. Le 30 novembre dernier, dans le cadre d'une semaine de débat sur le thème de l'égalité, il s'inscrit dans un groupe de travail intitulé « Racisme, islamophobie, antisémitisme ». Le professeur ne cache pas alors, il l'écrit dans son mail, vouloir débattre de l'emploi du terme islamophobie dont on peut, écrit-il, discuter s'il a un vrai sens ou s'il n'est pas l'instrument d'une propagande. Et il poursuit « Ma contribution risque de ne pas plaire à tout le monde, mais l'intérêt d'une semaine de l'égalité est le débat entre citoyens égaux. » Et alors, que s'est-il passé ? Eh bien, ça a suscité plusieurs mois de très très vives tensions jusqu'à ce que les étudiants de l'UNEF, le syndicat majoritaire à Sciences Po Grenoble, affichent un collage sur le mur extérieur de l'établissement dans lequel Klaus Kinzler et un autre collègue sont accusés de fascisme et d'islamophobie. Pris en photo, puis posté sur les réseaux sociaux, ce collage a ensuite fait le tour de la toile avec ce que ce genre de mauvaise publicité peut susciter de terreur par les temps qui courent. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que les deux profs ont été placés sous protection policière. Alors depuis vendredi que le scandale a éclaté, Klaus Kinzler a reçu le soutien du ministère et de la direction de Sciences Po Grenoble, mais la majorité de ses collègues continue, dit-il, de l'accabler et les étudiants véhément persiste à mentir pour le salir. Oui. Je ne suis qu'un petit prof d'allemand de province, plaidait-il encore hier sur LCI, mais je me bats pour la diversité des opinions et la liberté de débat. Oui, et c'est précisément ce que lui réfutent ses contradicteurs qui avaient d'ailleurs demandé sa démission. Oui, je vais vous dire, Julien, je me souviens de chacun des professeurs qui m'ont choquée quand j'étais étudiante. À cet âge-là, on voit le monde avec une exaltation sans nuance et l'on a vite fait de prendre la contradiction comme un attentat à ses émotions. Mais jamais il ne me serait venu à l'idée de demander leur démission. Certains de ces profs m'ont convaincu à retardement, d'autres ne me convaincront jamais et je reste en désaccord profond avec eux. Mais ils m'ont donné de quoi limer ma cervelle à celle d'autrui, selon la formule de Montaigne. Car c'est bien là le chemin de la connaissance. Et c'est ce chemin, Anne-Rose Ancher, qui est rendu difficile selon vous ? Oui, le débat semble se scléroser dans les amphis de France. Il s'y sclérose comme dans les universités américaines où les Fouquier-Tinville en Necker font la loi au nom d'un droit à ne pas être offensé. Mais je vais vous dire, ce qui m'effraie par-dessus tout, c'est que ces étudiants bénéficient aujourd'hui du soutien de beaucoup de professeurs eux-mêmes qui, par idéologie ou par crainte, versent également dans ce règne des offusqués contre la raison et l'argumentation. Ce qui m'attriste, c'est que beaucoup des Klaus Kinzler de France soient aussi seuls dans leur quotidien et qu'il faille attendre qu'ils soient exposés ou mis en danger pour qu'ils ressentent enfin du soutien. Alors ça vaut ce que ça vaut et ça n'est qu'une goutte dans l'océan, mais à tous ceux qui continuent dans l'anonymat, l'adversité, dans le silence parfois, de défendre ce sanctuaire de la liberté, de la raison qu'est l'enseignement, je veux adresser ce soir ma profonde gratitude et mon chaleureux soutien. Merci Anne-Rose Ancher pour ce cri du cœur. Merci à vous. Sincère comme toujours et très érudit aussi. Sincère. Merci à vous Anne. Merci.